quasiment fini. Il faut repérer simplement l'intersection de delta prime avec la courbe pH. C'est ce point-là. Et ça correspond au point d'équivalence. C'est le point E, qui a pour coordonnées, alors en abscisse, ça nous donne le volume VBE, et en ordonnée, sa projection sur l'axe des Y va nous donner le pH à l'équivalence. Donc ici, les coordonnées c'est VBE et le pH E. Donc je répète, on trace d'abord deux tangentes D1 et D2 parallèles entre elles, l'une après l'équivalence, l'autre avant. Ensuite on trace la droite delta perpendiculaire à D1 et D2. Ensuite on trace la médiatrice du segment M1, M2, l'intersection de delta prime de cette médiatrice avec la courbe pH donne le point d'équivalence. Le point d'équivalence qui nous donne directement, par projection sur l'axe des abscisses, le volume d'équivalence. Donc, alors j'explique en 2-3 phrases ce qu'on a fait. On trace deux tangentes à la courbe du pH en fonction de VB, l'une avant l'équivalence et l'autre après. Alors là, les deux tangentes doivent obligatoirement être parallèles. Donc on trace deux tangentes parallèles entre elles. Alors parallèles, donc ce que j'ai appelé D1 et D2. À la courbe pH de VB, l'une avant et l'autre après. Ensuite, on trace la perpendiculaire delta à D1 et D2. On a nos points M1 et M2, les points d'intersection. Enfin, on trace la médiatrice du segment M1, M2. Alors la médiatrice, on l'a appelée delta prime. On peut donc déduire le point d'équivalence comme étant l'intersection de delta prime avec la courbe pH. Donc, le point d'équivalence est l'intersection
de la médiatrice delta prime et la courbe du pH en fonction de VB. Le point d'équivalence est E, et à partir du point d'équivalence, il suffit de projeter sur l'axe des abscisses pour obtenir le VBE. Ensuite, on projette sur l'axe des abscisses pour obtenir le VBE. Le volume a l'équivalence dont on a besoin pour calculer le fameux CA, la concentration dont on a besoin. Alors, 2-3 remarques sur le titrage. Le titrage, alors on titre une base par un acide et vice versa. Donc soit on titre une base avec un acide, soit on titre un acide avec une base, mais jamais une base avec une base, puisqu'il n'y a pas de réaction entre les deux. Autre chose à garder en mémoire, on peut faire un titrage pH métrique en mesurant le pH, comme on peut faire un titrage conductimétrique en mesurant la conductance de la solution. On peut utiliser un titrage pH métrique où on mesure le pH, ou alors un titrage le titrage pH métrique, ou alors un titrage conductimétrique où on mesure la conductance, mesure de la conductance. Voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour du titrage. Ah oui, oui. Alors, vous entendrez souvent des abus de langage, disant qu'on fait un dosage ou on fait un titrage. Alors en fait, il faut comprendre que rigoureusement le titrage est une méthode parmi d'autres de dosage. C'est-à-dire que on a le dosage ici
et le titrage pH métrique ou conductimétrique, c'est seulement une partie du dosage. Par contre, par abus de langage, on parle soit de titrage ou de dosage, mais ça reste un abus de langage. Rigoureusement, on fait du titrage pH métrique. Voilà pour les remarques à retenir. Donc le dispositif expérimental est à connaître par cœur, c'est demandé régulièrement dans les bacs et puis aussi dans les TP. Voilà, quelques formules donc à connaître, les formules de pH, le diagramme de prédominance et les formules de la constante d'acidité.